Le président Macky Sall, rejeté par la majorité de ses concitoyens suite à son refus de respecter la Constitution en organisant les élections à bonne date, vient d'introduire le chaos dans son pays. Démarré par des manifestations pacifiques qui auraient pu lui donner l'alerte qu'il y avait un risque d'embrasement, le président sénégalais s'est entêté en poursuivant son dialogue national dont le peuple sénégalais n'en veut pas. La conséquence de son obstination s'est traduite par une montée en puissance de la violence dans tout le pays. La population révoltée contre ce système saccage et brûle tout sur son passage. Plusieurs institutions de l'État ont été attaquées et détruites par les manifestants. Les forces de sécurité, dans leur tentative de maintenir l'ordre, commettent des bavures et font plusieurs morts dans les civils. Cette grande démocratie qu'était le Sénégal, l'exemple cité dans la sous-région, vient sans aucun doute de perdre cette meilleure note qu'on lui attribuait. Ce chaos qui se déroule au Sénégal pose une fois encore les limites du système démocratique manipulable par l'homme politique selon son bon vouloir. Cette volonté manifeste de certains chefs d'État africains venus au pouvoir selon la constitution du pays, mais qui, à la fin de leurs 2 mandats, refusent de partir en modifiant la loi fondamentale pour s'éterniser au pouvoir, reste le monstre à combattre dans les démocraties africaines et la cause des nombreuses violences et des conflits qui minent le continent. Les pays qui servaient d'exemple dans la sous-région sont tous tombés. Le Sénégal, le dernier rempart, vient à son tour de sombrer dans l'incertitude, par la simple volonté d'un homme au pouvoir trop immense. Ce désastre observé au Sénégal montre combien de fois les chefs d'État africains ont trop de pouvoir. Comment peut-on confier la destinée de tout un pays à la simple volonté d'un homme parce qu'il aurait reçu mandat du peuple par les unes et ce, sans aucun garde-fou? Le Parlement, quand il est acquis à sa cause, devient sa caisse de résonance. Le cas du Sénégal est une jurisprudence dont les Africains doivent se servir. Laisser ces dérapages se produire, c'est insulter l'intelligence de l'homme et cela doit servir d'exemple à nos pays africains qui doivent définitivement comprendre qu'il est préférable, comme l'a dit Barack Obama, d'avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Car l'homme fort, le jour où il devient fou, brûle tout le pays légalement parce que la loi l'y autorise. Mieux vaut prévenir que guérir.